Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire un livre, donc nous allons lire le livre de Marc et on va commencer au verset 40 jusqu'à 40, 44 ou 45, mais on va s'arrêter à 44. Donc, un lépreux vint à lui, donc à Jésus, et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Je veux vraiment qu'on s'arrête sur cette phrase-là, avec de sévères recommandations, et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc, je vais lire également le verset de Marc, oui, on va lire Marc toujours, 5. Donc, on va lire Marc 5, donc toujours les derniers. Ici, on voit le verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations. On a vu ça dans Marc 1. Donc ici aussi on voit de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc Jésus les donna de fortes recommandations. On le voit ici, on le voit dans Marc 1, de fortes recommandations, que personne ne puisse savoir ce qui s'est passé. Donc c'est juste pour dire quoi? Que avant de pouvoir aller témoigner, il faut avoir la conviction que vous devrez vraiment rendre ce témoignage public. Tout ce qui n'est pas conviction est fruit de péché. Ok, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Donc, quand tu veux témoigner parce que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie, parce que Dieu a fait, c'est bien beau. Aujourd'hui, nous, on pense que tout témoignage est bon à dire. On doit aller devant toute une foule pour pouvoir dire, oui, Jésus m'a guéri, Jésus m'a fait ceci, Jésus m'a fait cela. Non. Parfois, on peut juste aller vers le serviteur de Dieu pour lui dire, voilà, voilà ce que le Seigneur a fait. Et on prie, on rend grâce à Dieu et puis ça passe. On n'a pas besoin de pouvoir parler de tout ce que nous avons nous, on peut se dire que c'est un témoignage, mais le cœur des personnes qui reçoivent, tu ne le connais pas. Seul Dieu connaît le cœur de ces personnes-là. Au lieu que ton témoignage puisse s'aimer la crainte de Dieu, au lieu que ton témoignage puisse s'aimer comment je peux renforcer leur vie de consécration, le témoignage peut faire l'effet contraire parce que toi tu as témoigné, ça peut attiser la jalousie dans leur cœur, ça peut attiser la haine dans le cœur, et de la haine peut sortir, comme Caïn et Abel, peut sortir la mort, de la haine peut sortir beaucoup de choses. D'où avant de pouvoir témoigner, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Il faut toujours demander la confirmation de Dieu, que c'est vraiment une conviction que Dieu te met à cœur de pouvoir témoigner. Parce que par nos témoignages, parfois, on s'attire d'autres combats qu'on ne devrait même pas avoir. Comme je dis, aujourd'hui, tu peux témoigner à une personne, ah, écoute, que Dieu m'a béni, j'ai eu une promotion au travail, mon mari et moi, tout se passe vraiment bien. Il m'a même offert des cadeaux, je veux voyager et tout ça là, mes enfants ils sont premiers à l'école et tout, mais c'est la personne avec qui vous priez. Mais cette personne-là, elle est en train de vivre l'effet contraire dans son foyer. Elle est en train de vivre l'effet contraire dans sa vie. Pour elle, tout ne marche pas. Pour elle, son foyer est en train de partir à la ruine. Ses enfants ne travaillent pas bien, ils sont pas intelligents. Mais parfois, cette personne-là qui t'a emmené qui t'avait exhorté pour que tu deviennes chrétien, chrétienne. Et ça, ce qui va se passer, c'est que cette personne, ça va juste attiser la haine. Et de la haine, comme je dis, on peut arriver à tuer quelqu'un juste parce que la haine est dans notre cœur. Le diable va attiser ce feu-là, qui va être la rancune, la haine, et puis ça devient de la jalousie va naître la haine, la rancune, et puis après ça, la mort qui suit. Donc,
Et ça peut même empêcher à Dieu de continuer l'œuvre qu'il est en train de faire. Vous voyez, c'est quand on voit dans Marc, on dit, mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Donc, juste parce qu'il a divulgué, Jésus ne pouvait plus aller dans une ville, en fait. Vous voyez, donc c'est comme, ça devient comme un obstacle parce que lui, il avait publié cela, parce que lui, il avait hautement, ben, il a publié hautement la chose, on dit, et a divulgué. Hautement, ça veut dire à qui veut entendre qu'il a dit. Donc, c'était vraiment de, par exemple, je prends un mégaphone, là, je commence à crier, moi, Sarah, Dieu a fait ceci dans ma vie, venez voir, venez voir. De hautement publié et ça a été divulgué. Donc, partout, de partout, tout le monde était informé de ça, alors qu'il avait reçu de fortes recommandations de la part du Seigneur. C'est juste pour dire que tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de le publier hautement et de le divulguer. On n'a pas besoin de le publier hautement et de le divulguer. Dieu peut juste permettre qu'il te bénisse et toi, tu vas juste voir son serviteur pour parler à son serviteur et vous prier et puis ça passe vraiment sans que d'autres personnes puissent savoir. On n'a pas besoin d'étaler nos miracles, d'étaler notre bénédiction, d'étaler ce que le Seigneur a fait. Si le Seigneur te met à cœur de le faire, je viens de le dire, parce que il faut pas confondre les choses. Certaines personnes, quand ils vont écouter cela, ils vont dire oui et tout, mais il faut pas confondre les choses. Chacun de nous sait quand il est convaincu par le Seigneur de faire quelque chose. C'est pas parce que l'autre a fait que toi tu vas faire, ou que l'autre a fait que tu vas commencer à lui dire oui, mais tout. Par exemple, moi, aujourd'hui, je parle d'un témoignage, on va me dire oui, mais toi-même, tu avais dit qu'il faut pas publier hautement. Non. Chacun de nous a son parcours avec le Seigneur et chacun de nous sait comment il dialogue avec son Père. Si la personne publie et que la personne a eu des recommandations, effectivement, c'est normal que la personne publie parce que la personne a eu des recommandations. Et toi, tu ne vas pas poser la question à la personne, est-ce que tu as eu la recommandation du Seigneur avant de publier? Si la personne a eu la recommandation du Seigneur, la personne n'a pas besoin forcément de dire à tout le monde que j'ai reçu la recommandation du Seigneur. C'est ça aussi, être à l'écoute de l'esprit. La seule chose que nous devons faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'esprit, être à l'écoute du Seigneur. C'est la seule chose. Dans toute décision que nous prenons, dans toute chose que nous faisons, c'est l'écoute. Suivre les instructions de Dieu qui va faire la différence. C'est suivre les instructions de Dieu qui fera la différence. Être à l'écoute de la voix du Seigneur. Et non seulement être à l'écoute, mais respecter les commandements. Respecter les recommandations du Seigneur. Je vais encore m'appuyer sur ce mot-là. Chacun de nous a sa relation avec le Seigneur. Chacun de nous a son parcours avec le Seigneur. Chacun de nous a une vie avec le Seigneur. Chacun de nous a un chemin avec le Seigneur. Et on écoute le Seigneur de manière différente. Dieu peut te parler par des songes, mais Dieu parle une autre personne de manière audible. Dieu peut te parler par des visions, mais Dieu peut parler une autre personne par quelqu'un. Au travers de quelqu'un, Dieu peut parler à une personne. Il parle d'une manière ou d'une autre, c'est ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'il est souverain, c'est pour ça qu'il est Dieu. Et chacun de nous sait reconnaître la voix du berger. Les brebis savent reconnaître la voix de leur berger. Tu sais ou tu sauras quand c'est Dieu qui te donne des recommandations. Je prendrai mon exemple. Moi, quand j'étais malade, j'avais clairement reçu la recommandation du Seigneur de pouvoir témoigner de ce qu'il avait fait. Et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que c'était quelque chose, c'était mon alliance avec moi, avec le Seigneur. C'était mon alliance à moi avec le Seigneur. Je sais ce que j'avais dit au Seigneur et je sais ce que le Seigneur m'avait dit. Ce qui m'a mené à témoigner.
Mais quand on lit la Bible, on voit les personnes qui devraient le divulguer hautement et publiquement. Le Seigneur ne les a pas dit de garder, ne les a pas donné des recommandations sévères de les garder pour eux. Mais à d'autres, le Seigneur a dit qu'ils puissent garder pour eux. Le Seigneur savait le pourquoi. Donc, quand Dieu ne te convainc pas ou ne te recommande pas de pouvoir aller divulguer, de pouvoir aller parler hautement de ce témoignage-là, ne le fais pas. Parce que je dis, on dit, oui, tout témoignage est bon pour l'édification. Non. Il faut avoir la conviction, il faut avoir la recommandation. C'est ce que je veux juste m'arrêter là par là pour vous dire, tant que tu n'as pas la recommandation du Seigneur, ne fais pas. Ne dis pas. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Il y a des témoignages qui sont faits pour toi seulement. Il y a des témoignages qui sont faits pour être divulgués et publiés hautement. Dans les deux cas, il faut être à l'écoute de la voix du Seigneur. Que le Seigneur bénisse.